Bonjour à vous, bienvenue. Aujourd'hui, je vous parle de mon programme Graines d'esprit créateur que je propose donc dans le cadre de la formation d'énergéticien pour enfants, de praticien d'éducation au bien-être. Donc, c'est une formation que j'ai créée entre 2011 et 2017, on va dire. Il y a actuellement en première année 7 modules. Et donc, Graines d'esprit créateur, c'est le module numéro 5. Et donc là, l'idée, ça va être vraiment d'amener les enfants au monde, informationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants, ils doivent dès petits finalement entendre parler du fait que, avant, de d'être manifestées, les choses, elles existent dans notre tête, dans nos pensées. Et quand, dès l'enfance, eh bien, on sait qu'avec notre pensée, on crée notre réalité, on crée notre vie, eh bien, il y a un sentiment intense de liberté et c'est donc, on va dire, valoriser la liberté, pour, répandre davantage de vent de liberté sur les gens que je propose encore aujourd'hui, Graines d'esprit créateur. Donc l'idée là, ça va être, d'amener les enfants finalement à imaginer, les choses, dont ils rêvent, hein, de réfléchir à leur vie idéale quand ils seront grands, hein. Souvent les enfants, ils disent: «Ah quand je serai grand, voilà, je veux apprendre à piloter un avion», par exemple, ou «Quand je serai grand, eh bien, je vais devenir pompier». Bon, je ne sais pas si aujourd'hui avec tous les feux, les incendies, c'est toujours d'actualité, mais en tout cas, l'idée, vous voyez, c'est, de conduire les enfants, vers leur vie rêvée, vers leur vie idéale. Et donc, Graines d'esprit créateur, eh bien, c'est 3 journées qui correspondent à 3 ateliers que vous pouvez après, organiser et proposer pour les enfants ou pour les familles, et j'ai envie de dire, pourquoi pas pour les adultes? Mais souvent, voilà, c'est plutôt des enfants accompagnés d'adultes ou des adultes avec leurs enfants qui viennent dans ce type d'atelier. Et donc, on va, si vous voulez, partir du jeu, partir, du plaisir, par exemple, de jouer avec, un gros, gros ballon, hein, dans la sphère du bonheur. On va jouer à partir d'un gros ballon et en partant de cet objet, matériel qu'est le gros ballon, vous savez les ballons, sur lesquels on peut rouler, se mettre à 4 pattes, faire des voilà, tout un tas d'exercices, hein. C'est les ballons qui sont utilisés en pilates. Eh bien, avec ces gros ballons, eh bien, on va imaginer que ce gros ballon, c'est la sphère de notre bonheur et on va apprendre finalement à se rappeler, de cette sphère du bonheur, la visualiser les yeux fermés avec plusieurs, méditations, d'exercices, de concentration qui sont en fait donc des méditations. C'est, aussi des histoires en fait, hein. C'est-à-dire que faut comprendre qu'il y a, une grande proximité entre l'état méditatif, la lecture ou l'écoute d'un texte, un spectacle, l'écoute d'un film, l'écoute d'une histoire en fait, hein. Tout ça, c'est, des pensées, qu'on met dans notre tête et qui vont nous aider à, eh bien, à être heureux, à manifester finalement nos rêves. Et donc là, on va leur demander, si vous voulez, de visualiser dans la sphère, qu'ils auront, expérimenté en s'amusant, préalablement. On va leur demander de visualiser tout ce qu'ils veulent, créer dans leur vie quand ils seront grands ou plus tard, dans une semaine même, ça peut être, n'importe quand dans le futur finalement. On va les amener à créer leur futur en jouant avec un ballon, hein, c'est ça l'idée qui est importante. Voilà donc, pour chaque atelier, donc ça c'est, la sphère du bonheur, c'est le premier atelier des 3 jours de stage. Je vous rappelle, si vous ne le savez pas encore, que j'organise ce stage du 16 au 18 août dans le Tarn-et-Garonne, du côté, de Cahors, Montauban, Agen, hein. J'habite dans un petit village qui est au croisement de ces 3 départements et ces 3 grandes villes que je viens de vous citer là, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne. Et donc, pendant ces 3 jours, on va expérimenter les 3 ateliers. Donc le premier jour, c'est donc la sphère du bonheur.
On va donc commencer par s'amuser avec ce gros ballon. Alors, on peut aussi également s'amuser avec des petits ballons de baudruche. Enfin, il y a toute une variété finalement d'activités qu'on peut faire avec un ballon, hein. D'ailleurs, vous savez que sur la terre, il y a beaucoup d'adultes, hein, qui sont restés à fantasmer sur le ballon, à courir derrière un ballon. Ça s'appelle le football, le basketball, le handball. Voilà, tout ça, c'est des variations finalement de cette grande sphère du bonheur et donc on va leur faire, informer finalement, cette sphère de leurs rêves, par exemple. Donc si leur rêve, c'est plus tard, et bien, de conduire un avion ou si plus tard, c'est, de faire du ski ou et cetera ou de devenir, médecin ou vétérinaire, tout ça sont les rêves, d'enfants par exemple, hein. Ça peut être vraiment tout type de rêve et donc, on va leur faire visualiser ça, dessiner cela dans la sphère avec multiples activités. Donc, voilà, j'ai créé pas mal de petits visuels, de petites fiches en fait, hein, que vous pouvez après, photocopier, imprimer pour, distribuer aux enfants et à leurs parents qui vont participer à ces ateliers. Et donc vous leur faites, dessiner, leurs rêves et après, eh bien, on va rentrer dans des méditations finalement d'activation, hein. On va faire en sorte que ces ballons, ces rêves, eh bien, ils soient envoyés dans l'univers, qu'ils fassent partie, de l'univers et donc, de comprendre que si on fait ça correctement, c'est-à-dire c'est une prière en fait, hein, là, je vous dis, on est au carrefour de la méditation, de la prière, des jeux, d'éducation physique, bien sûr, de la créativité, de l'imagination, voilà, donc tout ça, l'idée, c'est, d'amener des petits, dès 4 5 ans, hein, s'ils sont accompagnés par leur papa ou leur maman, eh bien, ils peuvent, écrire avec leurs parents, de leur faire prendre l'habitude de créer leurs projets, leurs rêves, d'abord dans leur tête et ensuite, de mettre leur foi, leur, leur concentration, vraiment leur motivation, et qu'il y ait une continuité, hein. C'est-à-dire qu'après ils repartent. La dernière activité, par exemple, de la sphère du bonheur, eh bien, on va, on va décorer des balles de ping-pong ou alors des balles, de polystyrène de la taille d'une balle de tennis qu'ils vont après emmener chez eux. Eh bien, c'est comme un pense-bête qui va leur rappeler que leur rêve est en cours de manifestation et qui va leur permettre vraiment, de, soutenir leur foi. Voilà. Donc je vous ai un petit peu expliqué tout ça juste après, cette petite intervention. Je vais vous mettre, des images, des différents moments de la sphère du bonheur et puis je vais faire, d'autres vidéos pour, les 2 autres ateliers. Donc l'autre atelier, le deuxième, ça s'appelle le miroir magique et l'idée, ça va être de comprendre le pouvoir de notre regard et c'est une occasion finalement de discuter de l'observateur quantique, de la puissance d'être un observateur quantique parce que, comme vous peut je vous raconterai ça dans l'autre vidéo, mais l'idée, si vous voulez, c'est que, on regarde jamais les choses de manière neutre. Tout ce qu'on voit, ça existe à travers le filtre de nos pensées et de nos croyances. Voilà, je rentrerai dans les détails dans la vidéo suivante.